Le Premier ministre a finalement choisi voilà, une date pour procéder au lancement de ce cadre de dialogue-là. On parle du 20 octobre prochain, mais sûrement ça va être sans l'UFDG, sans le RPG, bref, sans les autres coalitions. Ben voilà. Mais bien sûr, Perpétuel recommencement. Oui, à quoi vous vous attendiez en fait? C'est ça la réalité. Vous proposez quelque chose alors que pour le moment, les préalables imposés qui vous ont été imposés ne sont pas du tout respectés. Vous voyez déjà que à l'annonce même de cette mission qui sera déployée dans les QG des partis politiques dirigés par Dr Bernard Gomou, il y a quand même le Quatuor qui a quand même été formel sur ces points de revendication au préalable, que si c'est pour rencontrer Dr Bernard Gomou, pour parler d'autre chose, ils le feront, mais si c'est pour parler encore une fois de ce cadre du dialogue, ils ne le feront pas, et c'est la même chose pour les facilitatrices. Ils n'ont pas voulu, les grandes coalitions en tout cas n'ont pas voulu rencontrer ces facilitatrices si c'était dans l'optique justement de parler du cadre de dialogue qui doit se mettre en place. Donc si je comprends bien, ces facilitatrices-là risquent finalement de prêcher dans un désert. Hein? Tout à fait. Et je ne vois pas le Quatuor quand même rejoindre ce cadre de dialogue si toutefois il démarrait le 20 octobre sans les grandes coalitions politiques. Alors avec ce soutien, bon, même si on sait que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un événement, il fallait s'attendre quand même au soutien de l'ANAD par rapport aux manifestations projetées par le FNDC. Mais concrètement, là, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, Mamadou Baldé? Est-ce que le FNDC va-t-il réussir à faire plier la junte au pouvoir face à ces revendications, notamment la libération des détenus politiques, la mise en place d'un cadre de dialogue, en tout cas inclusif, rapidement? Bon, il faut observer le champ politique, voir comment les choses vont évoluer ces prochains jours. Alors, je pense que c'est quand même légitime, hein, c'est normal qu'il y ait des pressions, qu'il y ait des actions qui soient déployées pour faire pression. C'est normal, c'est continu, ça se fait maintenant depuis longtemps. Bien. Et il ne faut pas, à mon avis, s'attendre à des surprises, hein, même en termes de mobilisation. C'est vrai qu'il y a l'IFDG qui est dans l'ANAD, voilà, et qui vient apporter son appui. Allez. Mais tout cela, attendons de voir ce que ça va donner. Allez, merci beaucoup Mamadou Baldé. Merci. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci beaucoup à vous, Diarra Girassi. À moi de vous remercier. La courasson de la maison. Allez, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de talk politique. Il a été conduit aux opérations techniques par l'homme d'acier, Lancé Sangaré. À la régie, il y avait Amadou Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Et surtout, restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. D'ici là, et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde en compagnie des programmes de Film Guinée. Et ensemble, restons concentrés.